Là, je suis au lit. Et du coup, ça me rappelle une histoire de sport, qui n'a rien à voir d'ailleurs, parce que je suis au lit, mais bon. La semaine dernière, il y a une salle de sport qui s'est ouverte à côté de chez moi. Je vais, le mec, je dis bonjour monsieur, je dis je viens pour visiter votre salle de sport. Il me dit oui monsieur, il me dit quel est votre rapport au sport? Je lui dis compliqué, comme mon couple. Il m'a dit vous voulez muscler ou vous voulez mincir? Je dis pourquoi on peut pas faire les deux ici? Je fais c'est thé ou café? Il m'a dit non, vous pouvez faire les deux monsieur. Je dis voilà, moi je voudrais fitter, et sur du fit, je voudrais muscler. Je dis je voudrais ressembler à Jean-Paul Belmondo. Le mec il m'a regardé comme ça, angoissé. Je dis non, le Jean-Paul Belmondo des années 80, évidemment, pas le Jean-Paul Belmondo qui est parti, le pauvre. Mais qu'il a été rassuré. Bon, je lui dis c'est possible. Il m'a dit c'est possible, monsieur. Il m'a dit quel est votre état de santé? Je lui dis bien, pourquoi je suis pâle? Il m'a dit non, monsieur. Il m'a dit ce qu'on va faire, c'est qu'à la première séance, quand vous allez venir, on va faire un bilan de santé. Il m'a dit on va faire un bilan physique. Et à partir de là, on va vous faire un programme sportif personnalisé. Je lui dis écoutez-moi, monsieur, je ne veux pas de programme personnalisé. Je vais arrêter de personnaliser. Ça fait 20 ans qu'on personnalise mon programme sportif. Résultat, je suis gros et je ne suis pas musclé. Et tout d'un coup, je vois un mec qui passe comme ça, je vous jure, au loin. Je dis monsieur, vous voyez lui? Il me fait oui. Je dis, je veux ce programme à lui, de sa personnalisation à lui. Je veux sa personne à lui. Qu'est-ce que vous avez fait pour lui? Il me dit, monsieur, il a un programme personnalisé. Je dis, bah alors faites-moi. Le mec, c'était une masse et tout. Il avait tout ce qu'il fallait, là où il fallait. Je dis, monsieur, faites-moi son programme à lui. Je veux devenir comme lui. Je dis, c'est possible? Il m'a dit, monsieur, c'est possible. Je dis, monsieur, quand est-ce qu'on commence la visite de la salle? Il m'a dit, suivez-moi, monsieur. On avance dans la salle. Il m'a dit, voilà, monsieur, ici, c'est le coin musculation. Et vous avez 2 coachs à votre disposition en permanence. Si vous maintenant, je tourne la tête à droite, je tourne la tête à gauche. Où sont les coachs? Où ils sont? Je vois pas les coachs. Je dis, monsieur, où sont les coachs? Il cherche, lui-même, il trouve pas les coachs. Ils ont dû aller déjeuner. Moi, je regarde maintenant ma montre, je dis, il est 11h30, monsieur, il déjeune tôt. Je dis, ils sont affamés. Ils doivent beaucoup se dépenser. Et je voulais lui dire, mais en fait, j'ai pas dit, parce que je voulais pas faire d'histoire. Bon, le problème, il est pas là, on s'en fout. Bref. On continue, et puis il me dit, voilà, monsieur, ici, vous avez la salle du cardio cycling. C'est quoi le cardio cycling? Il me dit, vous faites du vélo, et il y a un professeur, il vous met de la musique, il y a des animations, et vous pédalez. Je dis, moi, j'adore, monsieur, le vélo. Il m'a dit, monsieur, ça tombe bien. Je dis, moi, je fais beaucoup de vélo le dimanche. Il m'a dit, monsieur, venez. Il m'avait dit que le soir, je pouvais faire une séance d'essai. Je lui dis, je peux faire ce soir? Il regarde, il me dit, monsieur, ce soir, c'est complet. Je dis, alors, je peux faire demain soir? Il me dit, monsieur, il regarde, il me dit, demain soir, c'est complet. Je dis, monsieur, si tout le temps c'est complet, je dis, moi, je ne peux pas vous dire que j'ai envie de faire du vélo dans 3 semaines ou dans 15 jours. Quand j'ai une envie, il faut que, comme ça, il faut que je la souvisse. Il m'a dit, monsieur, venez, ce soir, je vais vous trouver une place pour le vélo. Il me fait ensuite la visite. Il me dit, ici, c'est des salles de abdos fessiers, biceps fessiers, pectoraux fessiers, du fitness fessier. Je dis, dis-moi, vous pensez qu'au cul ici, c'est pas possible. Rien que fessier, on peut pas. Il me dit, monsieur, c'est important, les femmes, elles adorent muscler les derrière. Tout. Bon, je dis, d'accord, mais monsieur, abdos, biceps fessiers, truc fessier et tout. Au bout d'un moment, je trouve que vous êtes porté sur la chose. Il m'a dit, monsieur, bon. En fait, même ça, je n'ai pas osé lui dire, je voulais pas faire d'histoire et tout. Bon, on s'en fout. Le problème, il n'est pas là, mais le cul, vraisemblablement, c'est important dans le sport. À la fin, il me dit, voilà, c'est terminé. Je dis, comment c'est fini? Il m'a dit, voilà, je vous ai fait la visite. Je dis, monsieur, vous avez oublié l'essentiel. Il me dit, qu'est-ce que c'est? Je dis, monsieur, est-ce qu'il y a le hammam? Est-ce qu'il y a le sauna? Est-ce qu'il y a le jacuzzi? Parce que je ne peux pas pédaler, faire le truc fessier, le truc le cul, le truc et tout. Et puis au moment de se détendre, il n'y a pas. Il me dit, monsieur, vous inquiétez pas, on a hammam, sauna, jacuzzi. Je dis, oui, ils sont. Ils m'ont dit dans les vestiaires. Je dis, on peut visiter? Il m'a dit, non, monsieur, vous avez les chaussures de ville. Je dis, monsieur, j'enlève les chaussures de ville. Si vous voulez, j'enlève les chaussettes. Si vous voulez, je me récure les pieds au savon de Marseille, mais je veux voir le kiff. Il m'a dit, d'accord, monsieur. Il m'a emmené au vestiaire. Je rentre dans le hammam. Je dis, où est la vapeur? Il m'a dit, monsieur, il n'y avait pas de vapeur. Je dis, où est la vapeur? Il m'a dit, monsieur, le hammam, il est en maintenance. Je fais, quelle maintenance? Je lui dis, vous venez d'ouvrir. Déjà, vous maintenez? Bon, il m'a dit, parce que je lui dis, ça fait depuis que je suis né, à chaque fois que je vais dans une salle de sport, ou le hammam, ou le jacuzzi, ou le sauna, ils sont en maintenance. Jamais j'ai fait un strike, et j'ai eu les 3, j'ai fait un kiff sur les 3. Oui, il m'a dit, monsieur, vous inquiétez pas, quand vous viendrez, je dis, moi je voulais lui dire quand même, il faut pas que je m'inquiète quand les coachs ne sont pas là, quand il n'y a pas de vapeur. Je dis, c'est quand même beaucoup pour un début. J'arrive le soir pour ma séance d'essai, pour faire le cardio cycling. J'arrive avec une petite bouteille d'eau et tout, je vois, tout d'un coup j'entends un brouhaha, je vois, ils arrivent tous ensemble. Des monstres, des culs fermes comme ça. Je vois le prof, il dit bonjour, il dit j'étais Olivier, je dis oui, il me dit t'es le nouveau, je dis je suis le nouveau. Il me dit bienvenue au cardio, je dis merci, tout de suite j'étais en confiance. Ils disent montez sur les vélos, je monte sur les vélos. Maintenant je vois j'ai l'impression que les gens, ils sont pas venus pour pédaler comme à la campagne. Ils sont venus pour pédaler, on dirait Bernardino, Gianni Longo. Ils arrivent avec déjà des boissons énergisantes, des Gatorade et tout. Moi, alors que j'avais une bouteille d'eau normale, cristalline, et l'autre Gatorade et tout. Je dis, bon, c'est pas bon signe, je dis, peut-être c'est de la frime. On commence, je fais le vélo, le mec il met de la musique et tout, ça va. Au bout de 10 minutes, le prof il devient pas ma boule, il devient fou. Il commence, allez, levez-vous. Il met la musique fort, montez, puissance 7, puissance 8. Olivier, comment j'étais le nouveau, il me disait toutes les 3 minutes, il me disait, Olivier, ça va? Et moi, j'allais mourir, je voulais mourir. Je voulais prendre le vélo et lui jeter sur la gueule. Je dis, ça va? Il dit, allez, et on monte, et tout le monde qui crie. Je dis, comment? Je quitte la maison parce que ça crie.
Je reviens dans une salle de sport pour me détendre et ça crée encore plus fort qu'à la maison. J'ai dit la vérité, je vois pas le kiff de venir ici. Et on pédale et la meuf d'en face, elle avait un cul, elle lève son cul et tout le monde qui se lève son cul. On passe à 9, on passe à puissance 12. J'allais mourir. Et à un moment donné, j'ai dit, je fais semblant. Il a dit, Olivier, ça va? Je dis, ça va. Il m'a dit, monte à 8. Je suis resté à 2. Et j'ai fait comme ça, le mec, genre, comme le comédien. Il m'a dit, c'est bon. Je dis, c'est très bon. J'allais crever. Je dis, au bout de 20 minutes, me suis levé, il a dit devant tout le monde, qu'est-ce qu'il y a, Olivier? J'ai dit, je peux pas, j'ai un coup de fil urgent. Il m'a dit, tu reviendras? J'ai dit, je reviens demain matin, laissez-moi le vélo, je reviens. Bon, je suis jamais revenu, de ma vie entière, il ne reverra plus ma gueule. Je suis sorti du cardio, j'ai dit, c'est des grands maboules, ils m'ont tous regardé. Je peux même pas imaginer que le corps, il subisse des chocs aussi forts. Bref, Maboul, il m'a dit, celui qui m'avait fait la visite, il m'a dit, ça vous a plu? Je dit, ça m'a plu, pour mourir, ça m'a plu. Je dit, je veux ressembler à Jean-Paul Belmondo, mais là, je vais terminer comme Jean-Paul Belmondo si je continue le cardio. Bref. Je dis, c'est pas grave, je vais aller faire un petit peu de musculation. Je prends une serviette. Je mets la serviette sur le banc. Je vous jure sur ma vie, je mets la serviette sur le banc. Je prends la barre. Je mets 4 kilos d'un côté, 4 kilos de l'autre. Je commence à soulever la barre. Maintenant, pour un peu raffermir les pecs et tout. Tu vois pas, il y a un mec qui vient. Il me regarde, il me dit, on peut alterner. Alterner quoi? Il me dit, ben, vous faites votre série et après, c'est moi. Je peux pas me détendre ici. Après le cardio, je peux pas me détendre même en muscu. Regarde, maintenant, je sens que lui, arrive son tour. Moi, j'avais mis 8 kilos, je crois, et 8 kilos, c'est pas 4, 8 et 8. Il met 50 kilos d'un côté, 50 kilos de l'autre. Moi, j'avais l'air d'un con. C'est-à-dire que, à la rigueur, j'ai envie de retourner au cardio. Au moins, au cardio, j'avais plus de dignité. Il fait sa série comme ça. Là, moi, je suis à côté. Je n'ose pas regarder parce que ça fait vraiment le mec qui l'envie. Il termine. Il me dit, je vous enlève. C'est-à-dire qu'en plus, il m'humilie. Il dit, je vous enlève. Je dis, vous enlevez quoi? Il me dit, vous voulez, je remets. J'ai dit oui, je sais pas. Je dis, je vais m'en occuper. Je dis, de toute façon, j'arrête tout. Je suis fait moi mieux pour rester. Je dis, restez, je vous laisse, j'ai fini moi ma séance. Le mec, il m'a dit, ça vous a plu? Le mec de la salle, je dis, ça m'a plu. Il m'a dit, vous voulez vous inscrire? Je dis, attendez, je réfléchis, je vous rappelle. Et depuis, j'ai pas bougé de mon lit. J'arrive pas à me lever de ce lit. J'ai mal au cul avec leur truc, la cardio-fessier. L'autre, la muscu, j'ai mis 8-8, il m'a tué, je suis fatigué. Et de le voir lui, ça m'a épuisé. Laisse-moi mieux, je suis au lit. Au moins, j'ai des emmerdes avec personne. Cette séance de sport, dans cette salle de sport, j'ai rien compris.